La chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Barings, BDC? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Barings, ici, c'est une demande particulière. Donc, ce n'est pas un choix personnel. Donc, ici, nous avons une entreprise qui exerce dans le secteur des Business Development Company. Donc, c'est une Business Development Company. Donc, c'est essentiellement un type d'entité, enfin, on va dire entité financière aux États-Unis, qui est chargée d'accorder des prêts à des entreprises de taille moyenne. Donc, généralement, aux alentours de 25, la taille est entre 25 et 500 millions, je pense bien. Donc, c'est essentiellement une compagnie financière. Et quand on parle de compagnie financière, directement, boum, on veut voir le book value, l'augmentation du book value, le return on equity. Donc, en fait, dès que vous parlez de compagnie financière, c'est la première chose qui doit vous sauter. C'est la première chose que vous devez avoir à l'idée. D'accord? Vous allez regarder le book value. Vous recherchez la stabilité ou la croissance de ce book value-là. Vous regardez le return on equity. Il est très important de favoriser essentiellement des return on equity qui se rapprochent plus du 10% ou bien supérieur à 10%. D'accord? Donc, on veut voir un book value qui augmente. Donc, quand je regarde la compagnie Barings ici, oui, la croissance du revenu sera importante, mais à la fin de la journée, ce qui est déterminant pour moi, c'est vraiment la croissance du book value ici. Donc, ici, quand la compagnie s'appelle BBDC, donc c'est une compagnie ici qui a un gros dividende. Ok, le gros dividende est généralement synonyme de gros problèmes également, ou bien de risques élevés, d'accord? Donc faites attention à ça. Parfois également, ça peut être synonyme d'opportunités exceptionnelles. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont de gros dividendes qui m'intéressent également, mais sur lesquels je remarque qu'il n'y a pas de problème à long terme, par rapport à la situation actuelle, le problème à long terme, c'est que le problème est plutôt à court terme plutôt qu'à long terme. Je pense par exemple à une compagnie comme SPG ici, j'en parle tout le temps. D'accord, donc c'est une compagnie qui a un gros dividende. D'accord, le problème ici est à court terme et problème même il n'y a pas en fait. C'est une question de Covid et d'achalandage. That's it. Donc, quand on retourne sur cette compagnie-ci, Barings, alors on regarde l'évolution du revenu ici. Donc, l'évolution du revenu, on a plutôt un revenu bof. Ok. C'est pas exceptionnel. Là, quand on regarde le revenu ici, il ne croît pas il ne croît pas rapidement. Il est plutôt stable. Donc, on va revérifier ici. Donc, je mets sales. Voilà. Donc, on ferme cette page ici. Et boum. Donc, on a un revenu ici qui est à peu près stable. J'espère que c'est bien le revenu ici, d'accord? Donc, on a même un revenu négatif. Est-ce que c'est possible, ça? Un revenu négatif ici, Barings. Alors, je pense que on va juste vérifier ici. Oui, on a un revenu négatif en 2017 et 2018. Donc déjà, quand une entreprise a un revenu négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, c'est que au lieu de faire de l'argent, vous donnez plutôt de l'argent. Je ne sais pas, parce que c'est la première fois que je vois un revenu négatif d'ailleurs. Donc c'est peut-être lié à la structure même financière, enfin la structure économique de cette compagnie-ci, mais je n'aime pas ça. D'accord? Je ne veux pas me retrouver en train de payer pour quelqu'un d'autre à la fin de la journée. Donc, le revenu déjà négatif ici, c'est un gros point noir. D'accord? Donc, les revenus sont à peu près, en dents de scie, pour ne pas dire décroissants. D'accord? Ils n'ont aucune stabilité. Ça, c'est la première chose. Une fois que je regardais le revenu, je regardais le nombre d'actions. Est-ce que ce nombre d'actions augmente? Ça ne m'étonnerait pas qu'il augmente, exactement. Il augmente pour une seule raison, c'est parce que ces entités-ci, c'est un peu comme des real estate. Elles ont l'obligation de payer un certain pourcentage de leurs revenus, donc en bénéfice net. Donc pour s'autofinancer maintenant, qu'est-ce qui leur manque? Soit lever de la dette, d'accord, soit émettre de nouvelles actions. Une fois que il n'y a pas de problème si vous émettez de nouvelles actions, mais si c'est pour faire des acquisitions, d'accord. Donc ici, quand vous allez regarder le niveau d'endettement, qu'est-ce qui se passe? Boum, augmentation de la dette également. C'est vrai qu'elle fait de l'argent avec de la dette, mais à la fin de la journée, est-ce que le niveau d'endettement ici est durable? Est-ce que c'est tenable à long terme? Point d'interrogation. Donc, quand je termine avec ça ici, alors qu'est-ce qui me manque? Il me manque juste à regarder ici l'évolution ici du book value. Donc, j'aime bien utiliser le tangible book value par action. Mais bon, ici on a le book value, donc ça répond à peu près à la question.
ici qui est de savoir est-ce qu'on achète l'entreprise ici en dessous ou au niveau de la valeur de ses actifs nets par action, enfin la valeur de ses actifs, on va le dire comme ça, parce que le book value c'est pas la valeur des actifs nets, c'est le tangible book value qui est la valeur des actifs nets. Mais généralement les compagnies financières ont plus de liquidités que d'actifs intangibles, donc le book value reflète généralement la réalité du tangible book value. Donc quand on regarde ici l'équité, vous remarquez ici que c'est à peu près stable. Même si on a une augmentation des revenus, mais il faut également remarquer que le book value a tendance à rester stable. Donc le book value ici a tendance à rester aux alentours de, en date d'aujourd'hui, on est aux alentours de $11 par action. Donc quand je regarde au dernier trimestre, on est aux alentours plutôt de $11,31 par action. L'entreprise cote ici à $10,29. Donc on va se dire qu'elle est correctement évaluée par rapport à son book value. Ok? Est-ce que ce book value a tendance à croître? Non. Il n'a pas tendance à croître. Vous voyez qu'il est stagnant depuis plusieurs années. Donc, on peut se dire ici que ça, c'est une entreprise à $10, $11, on est déjà à un niveau assez élevé. Surtout qu'avec un élément négatif selon lequel, non seulement parfois on perd des revenus, non seulement, également, on prend la dette nette augmente, le nombre d'actions augmente. Donc, il y a des éléments négatifs ici. Moi, je dirais que ce n'est pas une entreprise. Voilà, c'est vraiment une entreprise, c'est de la kryptonite en fait. Si vous achetez ce genre de compagnie ici, c'est vraiment parce que c'est le dividende qui vous attire. Mais or, ce dividende-là, est-ce qu'il est durable? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il est durable? Donc, avant d'arriver sur le dividende ici, on va aller sur le return on equity ici. Donc, on va regarder return on equity. Qu'est-ce qu'on a? Bof. Return on equity, voilà. On avait l'habitude d'avoir de bons chiffres ici à une certaine époque. Mais depuis 2014, c'est nul. Bref, il n'y a rien à dire. Depuis 2014, il y a quelque chose qui a changé ici, au point où il n'y a rien d'exceptionnel au niveau du return on equity ici. Donc, quand je vais au niveau du dividende en lui-même, juste pour vérifier à peu près où est-ce qu'on s'en va. Alors, nous avons ici un dividende en date d'aujourd'hui, je pense, enfin, en date de 2022, prévu de $0,95 par action. D'accord? Et vous remarquez que ce dividende-là a tendance à être instable. $1, $1,77, $2, $2,16. Le payout ratio est très élevé. Donc, c'est à la limite de ce qu'on a. Or, il n'y a pas de free cash flow ici. C'est une entreprise qui se rémunère comment? Non seulement par les intérêts qu'elle perçoit par rapport à la dette, aux dettes qu'elle, enfin, par rapport à l'argent qu'elle prête à certaines entreprises. Également, il faudrait regarder le risque de crédit parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui remboursent également. Donc, parfois également, elle a des participations dans certaines dans certaines des entreprises dans lesquelles elle est investie. Donc, soit par la dette, soit également par des actions. Enfin, c'est pas des actions parfois cotées en bourse. Donc, soit elle reçoit les intérêts sur la dette ou bien elle vend ses participations pour récupérer la plus-value, s'il y a plus-value, bien sûr. Donc ici, c'est les deux formes de rémunération de l'entreprise ici. Donc parfois, vous pouvez voir que les bénéfices nets augmentent, mais c'est juste dû au fait qu'elle a peut-être vendu ses participations dans une entreprise. OK? Donc, moi, je dirais que ce n'est pas une entreprise intéressante. Au point actuel, franchement, je ne sais pas moi, le dividende ici, il est de 9,96%, 9,46% ici. En date d'aujourd'hui, est-ce qu'elle a les moyens de payer le dividende? Oui, elle a les moyens de payer ce dividende-là, mais pendant combien de temps? Vous remarquez ici que le bénéfice net par action diminue. Or, vos bénéfices net par action qui diminuent, le dividende également aura tendance à diminuer. Est-ce que vous pouvez dire avec certitude que demain, dans 5 ans ou dans 6 ans, vous avez au moins la garantie, ou bien dans 10 ans, vous avez au moins la garantie de pouvoir maintenir ce niveau de bénéfice net par action. Je dis bien garantie de maintenir au moins le niveau actuel. Or, si vous achetez cette compagnie-ci, ce n'est pas avec la croissance du prix de l'action que vous allez faire de l'argent parce qu'elle se négocie déjà à son book value et elle s'échange généralement au niveau de son book value. Donc, elle n'ira pas plus loin que ça, sauf si le book value augmente. Et pour que le book value augmente, il va falloir qu'on fasse du chiffre. Or, le passif de l'entreprise ne parle pas pour elle. Donc, Barings ici, franchement, c'est un no-go. C'est une compagnie, $11, $10, elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Le dividende, oui, il est safe. Est-ce qu'il est durable? Gros point d'interrogation. Et je pourrais vous dire, je pense qu'il n'est pas durable du tout, en fait. C'est vraiment pas une belle entreprise. C'est pas une entreprise extraordinaire. Donc, il y a de belles entreprises dans ce segment d'activité-là. Attention. Par exemple, si vous prenez Main Street Capital, vous allez remarquer que le bénéfice net par action, il est à peu près croissant avec le temps. Quand on va regarder ici, quand on va regarder à peu près le niveau d'action, pas le niveau d'action, excusez-moi. On va regarder le nombre d'actions disponibles ici, juste pour regarder. Voilà. Il augmente également, 16%. Il n'y a pas de souci jusque-là. Il augmente et
quand on va regarder ici le niveau d'endettement de l'entreprise, donc vous constatez que le nombre d'actions ici qui augmente pour ce genre d'entreprise ici, c'est tout à fait normal. Mais si le nombre d'actions augmente alors que vos bénéfices nets augmentent également, vous n'allez pas le ressentir parce que le bénéfice net par action aura tendance à augmenter, peut-être moins vite que la croissance des revenus. Donc, quand on regarde ici la dette nette, constatez que la dette nette également augmente. Quand on regarde l'équité ici, donc le book value, il augmente. Il n'est pas en dents de scie, il n'est pas stable, il augmente également. Donc, malgré cela, Main Street est très, très bien géré pour une entreprise qui exerce dans ce segment d'activité-là. Est-ce que c'est une entreprise qui est sous-évaluée ou correctement évaluée en date d'aujourd'hui? Quand on regarde ici le book value par action, on est à peu près à $25. Donc, c'est une entreprise qui est légèrement très, très surévaluée par rapport à son book value. Et bon, ça peut également être le fait que, vu qu'elle est très bien gérée, elle a tendance à s'échanger à un niveau plus élevé que son book value. Mais faites attention à ça. Est-ce que c'est durable? Je ne sais pas. Le book value ici, vous pouvez voir aussi que son dividende est généralement payé, voilà. C'est un dividende, elle paye généralement un dividende plus élevé que ce qu'elle reçoit, mais elle a les moyens de le faire parce qu'elle peut lever du capital et elle peut générer des profits en supplément. De toutes les façons, même cette entreprise, c'est pas une entreprise que j'aime bien, mais elle est assez disciplinée au niveau du versement de son dividende. Maintenant, est-ce que c'est durable? Franchement, ça va dépendre de votre lecture, des rapports financiers ici, de la compréhension que vous aurez du business model de ce genre d'entité-ci. Moi, les BDC, en général, ça ne m'intéresse pas, donc je préfère rester à l'écart de ce genre de compagnie-ci. Donc, parce qu'elles sont juste imprévisibles. Si l'activité économique se détériore, on aura des situations assez difficiles. Mais toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Main Street est bien géré, mais ça, c'est à première vue. Maintenant, il faut lire les rapports financiers pour avoir un avis général. Mais sur Barings, ça sera un non, non et non. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.